Il y a des vidéos. Et puis, il y a ces moments plus rares, plus précieux, où un homme met 28 minutes à démontrer, avec une application presque religieuse, qu'une blague morte peut encore être traînée sur scène à condition d'être autopsiée suffisamment longtemps. Le naufrage de Jerry Storm, cette fois, a lieu un dimanche de Pâques. Et il faut bien le dire, il y a tout de même quelque chose d'assez bizarre, et même d'assez triste, à choisir un dimanche de Pâques pour produire ce genre d'objet. Pendant que d'autres cachent des œufs, vont déjeuner, voient la famille, ou à défaut, regardent vaguement le ciel en se disant que le printemps revient, Jerry, lui, s'enferme dans une homélie de ressentiment en 28 minutes. Une homélie. Car il ne poste pas une vidéo. Il célèbre un office du somme, avec ses rites, ses stations, ses figures imposées, et surtout cette ferveur très particulière des hommes qui prétendent avoir tourné la page tout en commentant encore la texture du papier. Et c'est peut-être cela, au fond, le plus mélancolique du tableau. Il faut être tout de même un peu perdu ou très vide ce jour-là pour passer Pâques à expliquer laborieusement des blagues nulles sur un rival. Le sujet, en théorie, est limpide. Il s'en fiche. Le rival ne compte pas. Il ignore. Il surplombe. Il observe. Très bien. Et pour traduire ce grand détachement intérieur, que fait-il? Il produit un long morceau d'exégèse où chaque blague doit être expliquée comme si l'auditoire assistait non à une vidéo YouTube, mais à une soutenance de thèse sur l'humour appliqué aux querelles de voisinage. Car c'est là que le génie culmine. Giry consacre une énergie monumentale à dissocier l'humour de la drôlerie par l'explication systématique. Chez lui, la vanne n'existe jamais seule. Elle vient avec son mode d'emploi, son commentaire audio, sa notice technique et son rapport d'expertise. Il ne lance pas une pique, il la suit avec le manuel du fabricant. Prenons cette fameuse initiative ROMU. Voilà déjà un sommet. Il faut entendre l'homme expliquer avec le sérieux d'un cryptologue soviétique qu'il a remplacé une lettre par une autre dans un nom. Là où un esprit charitable aurait vu une faute de frappe ou un spasme du clavier, Giry réclame qu'on y reconnaisse une opération de haut vol. Nous ne sommes plus dans le jeu de mots, nous sommes dans la chirurgie symbolique de précision. Le type a permuté une consonne, puis s'est assis pour contempler le soleil couchant sur son génie. Et ce n'est qu'un début. Voici maintenant le pop-corn. Ah, le pop-corn. Il prend le temps de nous détailler sa vision intérieure. Son rival regarderait ses vidéos comme on regarde du maïs éclaté au micro-ondes. Heureusement qu'il nous le dit. Sans cette précision clinique, nous serions passés à côté de ce moment de poésie blanche. Il faut imaginer l'effort. Non seulement produire une métaphore faible, mais encore juger nécessaire d'en faire l'exégèse, comme un professeur de sémiotique expliquerait pourquoi une chaise dans un film n'est pas juste une chaise, mais la solitude de l'Occident. Puis vient l'astuce Gay Drey, autre pic de la chaîne alpine du malaise. Et là encore, merveilleux réflexe. Giry ne se contente pas de faire le calembour. Non, il vient ensuite nous rassurer longuement sur le fait que c'est pas homophobe, que c'est lié au nom, qu'il faut comprendre, qu'il y a un contexte, qu'il y a une intention, qu'il faut vraiment bien voir l'architecture de la finesse. C'est admirable. Une bonne blague fait rire. Une blague girienne doit comparaître, déposer et produire ses pièces justificatives. Et puis, il y a l'ascenseur. Là, franchement, on sort même du musée pour entrer dans quelque chose de plus pauvre encore. Car il ne s'agit plus seulement d'expliquer une blague nulle, il s'agit d'expliquer une blague nulle qui vise la maladie elle-même. Dire d'un homme qui ne peut pas monter un étage en visant son cancer du poumon, ce n'est pas de l'humour noir. Ce n'est pas une méchanceté brillante. Ce n'est même pas une vraie insolence. C'est une pique de très bas étage, une facilité triste, presque misérable, qui montre surtout qu'on n'a plus rien de fin à dire. Quand on doit aller chercher la fragilité physique la plus lourde pour arracher un semblant d'effet, on ne prouve pas sa dureté, on expose sa pauvreté. Et ce genre de phrase laisse toujours une mauvaise trace, moins sur celui qu'elle vise que sur celui qui la prononce. Elle ne donne pas l'image d'un homme mordant, elle donne l'image d'un homme aigri, fébrile et tombé bien bas. C'est tout de même gonflé de se moquer des poumons d'autrui lorsqu'on est soi-même myope comme une taupe et manifestement incapable de voir l'étendue de son propre ridicule. Le plus beau dans tout cela,
C'est le contraste entre l'énergie dépensée et la petitesse du matériau. Il parle comme un homme qui mène une opération spéciale, alors qu'il décortique des bricolages de cours de récréation avec la gravité d'un procureur devant une pièce à conviction en pâte à modeler. Il veut faire de la géopolitique du YouTube Game et produit surtout la reconstitution historique d'un pet de neurones. On retrouve aussi ce trait merveilleux de Jiri, la grandiloquence physique. Il marche 116 km, nous dit-on. Il habite dans une forêt. Il domine les éléments. Il est au-dessus du commun. Très bien. Mais cette verticalité héroïque finit tout de même, un dimanche de Pâques, dans une vidéo de 28 minutes, à expliquer pourquoi coller un logo Hitman ou une photo de gorille sur quelqu'un constitue une victoire intellectuelle majeure. Voilà donc le grand marcheur des bois, le stoïcien du bitume, réduit à faire le service après-vente de ses propres blagounettes. Et c'est là que le portrait devient presque parfait. Car 16 ans, il faut revenir à ce chiffre. 16 ans d'ancienneté YouTube. 16 ans. Avec 16 ans, on peut devenir une référence, une figure, une signature, une présence. On peut construire une œuvre, un ton, une niche, une fidélité. On peut même, à défaut de gloire, acquérir une vraie tenue. Géry, lui, utilise ses 16 années comme un alchimiste maladroit utiliserait une bibliothèque, pour y fabriquer de la poudre triste. Il aurait pu devenir quelqu'un. Il devient l'exégète principal de ses propres vannes ratées. Et quelle tragédie comique que ce moment où il dit vouloir tout supprimer. Bien sûr qu'il le dit. Inconsciemment, même lui sent que ce qu'il vient de produire appartient à cette catégorie rare de contenu dont l'auteur comprend, quelque part dans la zone molle de sa conscience, qu'ils ne survivront pas bien à la lumière du lendemain. Il y a, dans ce désir soudain d'effacement, quelque chose de très humain. Le petit sursaut tardif de lucidité après l'emballement, comme si, au milieu de son propre sermon, une petite voix avait murmuré « Mon vieux, c'est quand même d'une nullité considérable ». La structure intellectuelle de la vidéo est d'ailleurs très simple, et c'est presque ça le plus drôle. Thèse, je m'en fiche. Antithèse, 28 minutes d'analyse de capture d'écran. Synthèse, expliquer pourquoi une lettre changée dans un nom relève d'un génie tactique. On pourrait presque admirer la cohérence interne du désastre. Plus il prétend ignorer, plus il dissèque. Plus il prétend rire, plus il explique. Plus il prétend dominer, plus il s'acharne à rendre intelligible à tout prix ce qui ne tenait déjà pas debout. C'est l'art rarissime de l'autopsie d'une blague morte. Non seulement il la sort du cercueil, mais il exige ensuite qu'on admire les organes. Et le final, évidemment, ajoute cette petite touche chrétienne qui manquait au tableau. Entre deux piques très basses, on distribue des bisous et des cœurs. C'est très Pâques, très résurrection morale sous cellophane. Une sorte de charité haineuse, de tendresse au lance-flammes. Le type poignarde le texte et l'embrasse ensuite pour montrer qu'il a de la tenue. Et puis, il y a cette image presque trop parfaite pour ne pas être retenue. Si la famille de Géry voulait voir papa pour Pâques, il suffisait finalement d'ouvrir YouTube. Non pas pour contempler un père apaisé, un homme occupé à vivre, à aimer, à respirer un peu hors de ses rancunes, mais pour assister en direct à 28 minutes de décryptage, appliqué de blagues moisies, expliquées comme un cours du soir. C'est peut-être cela le plus triste. Au lieu d'un repas, d'un moment simple, d'une présence humaine, on laisse comme trace Pascal un homme qui commente ses propres piques avec le sérieux d'un conférencier surmené. Il y a là quelque chose de franchement pathétique, presque douloureux par son manque total de grâce. Non pas le scandale même, mais l'embarras. Le genre d'embarras qui fait baisser les yeux plus qu'il ne fait rire. En somme, cette vidéo n'est pas simplement ratée. Elle est plus intéressante que cela. Elle est révélatrice. Elle montre un homme qui ne sait plus produire du drôle, alors il produit du commentaire sur le drôle. Un homme qui ne sait plus attaquer, alors il annote ses attaques. Un homme qui, faute de pouvoir faire mouche, entreprend de nous donner un cours magistral sur la manière dont la flèche en théorie était bien partie. Et le résultat final est peut-être le plus beau monument involontaire à la fatigue créative qu'on puisse voir un dimanche de Pâques. 16 ans d'ancienneté, pour finir professeur de ses propres blagues nulles, batteur de rappel du vide et conférencier officiel de la vanne,
qui ne marche qu'à condition d'être disséqué pendant 28 minutes. Le naufrage de Jerry Storm, ici, n'est même plus une chute. C'est une visite guidée.